Mhm. La célébration des 100 ans de l'Évangile dans la région ecclésiastique du Kadiogo et les universités d'été des droits humains en vue du renforcement de la capacité des jeunes en matière de droits humains constituent le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver à cette édition. Du 2 au 5 novembre prochain se tiendra la 18e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté CENAC. Pour cette édition placée sous le thème « La contribution du citoyen au processus de réconciliation », ce sont plusieurs activités qui sont au programme dans l'objectif de permettre aux Burkinabés de se réapproprier les valeurs de civisme en agonie ces dernières années. Le ministre en charge de la justice et de la promotion civique est au micro de Delphine Banissi et David Sawadgo. La réconciliation des cœurs que nous appelons tous de tous nos voeux comme une condition sine qua non au renforcement de l'unité d'action pour faire face aux défis sécuritaires, économiques et sociaux actuels ne peuvent être efficaces sans une appropriation de tous des valeurs du civisme et de citoyenneté. C'est pourquoi l'édition 2021 de la CENAC est placée sous le thème « La contribution du citoyen au processus de la réconciliation ». Et l'objectif visé à travers ce choix de thème est de permettre aux populations de se réapproprier les valeurs de citoyenneté et de paix en vue de consolidation de la cohésion sociale et de renforcement de l'unité nationale. Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique voudrait ainsi amener l'ensemble des populations à prendre conscience de l'importance de leur pleine adhésion et leur nécessaire contribution au processus de réconciliation nationale. Donc, pour atteindre les objectifs fixés par la présente édition, plusieurs activités sont prévues du 2 au 5 novembre 2021 dans les 13 régions du pays, au nombre desquelles on peut citer une journée nationale du drapeau et des symboles du Burkina Faso, prévue le mardi 2 novembre à 7h30 sur l'ensemble du territoire national. Et cette journée, dédiée aux symboles du Burkina Faso, avec pour objectif de susciter une meilleure appropriation par les populations dans leur ensemble et diversité composante du message porté par ces symboles. Elle sera marquée par la montée des couleurs dans tous les départements ministériels et institutions, ainsi que dans les différents lieux publics, les missions diplomatiques et consulaires, dans les écoles et dans les universités, suivi d'un message des premières autorités de chaque structure sur le sens et la portée des couleurs nationales et des autres symboles de la nation. Au-delà des services publics, chaque citoyen est appelé à marquer une halte ce jour à l'heure indiquée, c'est-à-dire à 7h30 pour marquer sa solidarité face au deuxième point, deuxième activité, un dialogue intergénérationnel prévu le 3 novembre 2021 à partir de 14h dans la salle de spectacle de la CENASA. Il s'agira d'un cadre d'expression, de partage et de témoignage sur les bonnes pratiques citoyennes avec des personnes ressources, modèles d'engagement citoyen. La troisième activité, le jeu concours sur le civisme dans les établissements post-primaires. Ce concours est organisé au profit des élèves de la classe de 4e de l'enseignement général et 3e de l'enseignement technique. Il consiste en une composition sur table des élèves ciblés sur la base d'un questionnaire portant sur le civisme, la participation citoyenne
les valeurs et les symboles de Burkina Faso, les valeurs sociales burkinabées, la paix, le vivre ensemble, les droits humains, etc. Le Centre d'information et de formation en matière de droits humains à travers les universités d'été des droits humains veut renforcer la capacité des jeunes en matière de droits humains, bien entendu. L'ouverture des activités a eu lieu ce matin en présence de Antoinette Bénon et Jonas Tondé. Depuis décembre 2019, le monde fait face à une crise sanitaire due à la maladie à coronavirus qui n'est pas restée sans effet sur les droits humains de façon générale. Le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique veut, au cours de sa 11e session des universités d'été des droits humains, réfléchir sur cette thématique, les droits socio-économiques et culturels des jeunes à l'épreuve de la Covid-19. 25 jeunes venus des pays de la sous-région prennent part à cet atelier qui vise à renforcer les connaissances et capacités d'action des jeunes dans la protection et la promotion de leurs droits, notamment dans le contexte de la Covid-19. Que les universités d'été, ça fait une dizaine d'années que le CIFDA les organise, mais la particularité c'est que chaque année, il y a une thématique qui est définie, la thématique autour de laquelle les jeunes qui ont été sélectionnés vont travailler. Et pour cette année, les jeunes sont invités à travailler sur les droits économiques, sociaux et culturels des jeunes à l'épreuve de la Covid-19. Nous savons que depuis 2019, la pandémie à coronavirus a impacté considérablement les droits humains et spécialement les droits des jeunes. Donc nous invitons les jeunes de la sous-région ouest africaine à échanger autour de ces droits pour voir dans quelle mesure promouvoir et protéger les droits des jeunes malgré les mesures restrictives de droits qui sont adoptées par moment. Le Centre de conseil et d'appui pour les jeunes en matière des droits humains CODAP, une fois de plus, a réitéré son engagement auprès du CIFDA pour outiller les jeunes. Alors il y a plusieurs motivations qui viennent surtout de besoins des jeunes. On note depuis 35 ans que nous réalisons ces activités de renforcement de compétences, que les jeunes recherchent à être reconnus comme des acteurs de changement et ils ont besoin de renforcer leurs compétences, notamment en matière de gestion de projet et de plaidoyer et stratégie d'action. Ceci s'explique et on le voit aussi beaucoup dans la sous-région où les jeunes sont très actifs. Et nous venons ici avec notre boîte à outils de gestion de projet, stratégie d'action et plaidoyer pour pouvoir fournir ce soutien et ces besoins. Le ministère en charge des droits humains ne s'est pas fait prier pour accompagner cette initiative. Le ministère en charge des humains qui est au cœur des actions d'information, de formation et de sensibilisation aux droits humains est intéressé par toutes les activités qui touchent à la promotion des droits humains. Il était donc de bon ton que nous puissions venir ce matin aux côtés du Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique CIFDA pour soutenir cette initiative et apporter nos encouragements à ces jeunes, comme ils l'ont dit, pour cette session de formation régionale qui regroupe 25 jeunes sélectionnés sur la base des dossiers introduits par plus d'une centaine d'entre eux. Pendant cette session, les jeunes seront donc amenés à concevoir des projets en vue de promouvoir les droits socio-économiques des jeunes dans cette période de Covid-19. Comme annoncé en titre, la région du Kadiogo célèbre les 100 ans de l'évangile au Burkina Faso. Après 3 jours de célébration de son centenaire, la région du Kadiogo a refermé bien sûr ses portes. Durant ces 3 jours, plusieurs activités ont été menées et c'est avec une grande satisfaction que le premier responsable et ses collaborateurs saluent la tenue de la célébration qui, en un mot, a un bilan très satisfaisant. La clôture du centenaire s'est également soldée par une remise du flambeau de la foi à la jeune génération en vue de faire briller davantage la flamme de l'évangile au pays des hommes intègres. Antoinette Bénon et Deloinde Soré ont signé le reportage.
Après 3 jours de célébration de son centenaire en guise de reconnaissance à Dieu et un appel à tous les chrétiens pour la continuité de l'œuvre missionnaire au Burkina Faso, la région du Kadiogo a refermé ses portes. Une clôture riche en couleurs qui a encore mobilisé plus de participants. Le point phare de cette clôture était la remise du flambeau de la foi à la jeune génération pour qu'elle propage davantage l'évangile de Christ. Mais avant, le premier responsable de la région du Kadiogo se dit satisfait pour le bon déroulement de la célébration. Je ne peux que me réjouir parce que ce n'est pas nous, mais c'est l'Éternel qui était au-devant de toutes choses. Pendant ces 3 jours, nous avons confié tout entre ses mains au départ. Il a su vraiment conduire, il a dirigé. Nous ne pouvons que lui rendre toute la gloire pour ses bienfaits à l'égard de la région du Kadiogo. Nous voulons que l'Église puisse toujours continuer. Il n'y a pas d'arrêt. Jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, où l'Église va s'arrêter. Mais il faut qu'on éduque nos enfants, à partir de maintenant, que c'est à eux maintenant de continuer avec ce flambeau. Si Christ tarde à venir, que eux, leurs enfants aussi puissent la transmettre à la génération future pour que la parole de Dieu soit propagée partout dans le monde entier. Conscients de la responsabilité qui leur a été confiée, les enfants sollicitent l'accompagnement de tous pour relever le défi. Nous demandons donc que vous nous souteniez par l'enseignement, la prière et le modèle de vie, afin que jusqu'au prochain retour de Christ, nous gardions cette même foi pour la transmettre à ceux qui viendront après nous. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous a donné d'être témoins des 100 ans de l'Évangile au Burkina Faso. Aujourd'hui, la journée est marquée par la remise du flambeau aux enfants. Ceci est une lourde responsabilité pour nous, pour nous enfants de la région du Kadiogo. Au-delà de cela, les enfants du Burkina Faso. Et nous pensons que par la grâce de Dieu, nous allons maintenir le flambeau allumé. Également, l'ancien appel à tous les moniteurs et aux monitrices de la région du Kadiogo. Au-delà de cela, les parents. Les enfants ont aussi bien indiqué dans leur message, aidez-nous à suivre vos pas. Vous êtes les modèles et les parents également sont appelés à aider les enfants afin que le flambeau demeure toujours allumé. Ainsi, des prières ont été faites à leur endroit pour qu'ils tiennent bon dans la foi. Cependant, plusieurs jours de célébration, d'enseignement, que pouvons-nous retenir en termes de bilan? Positif, un bilan positif parce que nous sommes allés au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Ce qu'on avait planifié, tout ce qu'on avait projeté, on l'a réalisé à 100% et même au-delà. C'est Dieu qui a fait son travail. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous ne sommes que des ouvriers entre les mains de Dieu et nous avons été satisfaits parce que nous croyons aussi que notre maître est satisfait. Le bureau exécutif du Laongo, par la voix de son président, a remercié les différents responsables ecclésiastiques de la région du Kadiogo pour la tenue de ce centenaire qui a apporté un plus dans la vie des chrétiens. Il a par ailleurs prié pour eux afin que le Seigneur les soutienne davantage. Comme la parole de Dieu le déclare, 1 heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Le peuple de Dieu a vu ses capacités être renforcées, et ce par le biais du serviteur de Dieu, pasteur Luc Tapsoba, qui les a invités à la repentance afin que l'Église vive réellement le réveil. Car sans cela, l'on ne peut être témoin de Christ. Alors pour le premier responsable de la région du Kadiogo, cette célébration est un nouveau départ pour que plus d'âmes soient gagnées à Christ. Cette célébration du centenaire de la région du Kadiogo n'a pas laissé indifférents les nombreux participants. Quelques-uns s'expriment au micro de nos envoyés, Antoinette Bénon et Deloin Dessori. Réellement, nous sommes dans la joie. C'est une très grande grâce pour nous et pour tout le Burkina Faso. Parce que cette grâce que nous avons eue de connaître le Seigneur Jésus à travers les missionnaires qui se sont sacrifiés, eux qui ont été les pionniers pour nous, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur pour ce centenaire. Et nous souhaitons vraiment que toutes les régions du Burkina et les autres pays puissent connaître la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous prions le Seigneur notre Dieu de pouvoir envoyer son esprit, changer le cœur de nos enfants et de toute la population,
afin que le flambeau ne puisse jamais s'éteindre et que cela s'étende pour l'éternité jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Kadiogo ne pouvait pas rester indifférent à ce centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Effectivement, nous avons participé à toutes les activités qui se sont déroulées pendant ces 3 jours. Et ce qu'on peut retenir là, c'est tout simplement que nous revenons effectivement à nos fondamentaux. Que l'Église se réveille. L'heure n'est plus au sommeil. L'Église doit se réveiller, les fidèles doivent se réveiller et prier, évangéliser et retourner à la lecture et à l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est ce que nous devons retenir durant les activités de ces 3 jours. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne effectivement de mettre tout ce que nous avons appris ici en application. Toujours dans le cadre de la célébration du centenaire de la région du Kadiogo, et pour être complet donc sur le sujet, un hommage a été rendu aux pionniers de la foi ayant œuvré à l'expansion de l'évangile dans cette région et même au-delà. En outre, les autorités de l'Église et des Assemblées de Dieu du Burkina Faso ont saisi l'occasion pour procéder à l'inauguration de la stèle en mémoire des premiers missionnaires. Delouende Soré et Delphine Banissi pour le compte rendu. La célébration du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso se poursuit à travers les différentes régions ecclésiastiques du pays. Et ce week-end, dans la région ecclésiastique du Kadiogo, l'on a exprimé sa reconnaissance au Seigneur pour le choix du Mosilanda pour annoncer l'évangile du salut. Reconnaissance aussi exprimée envers les premiers missionnaires, pasteurs et laïcs ayant œuvré pour l'expansion de l'évangile. Nous l'avons fait en reconnaissance de tout ce qu'ils ont fait pour l'œuvre du Seigneur dans la région du Kadiogo. Voilà pourquoi nous les avons donné ces reconnaissances pour qu'ils puissent savoir qu'on ne les oublie pas. Nous sommes toujours avec eux, ils sont toujours avec nous et nous allons rester toujours ensemble dans le ministère du Seigneur. Devant bon nombre d'épreuves et de difficultés, ils ont tenu ferme pour la cause de l'évangile de Christ. Eux, ce sont les pionniers présents ou représentés à cette soirée d'hommage organisée à leur intention. C'est une action de grâce. C'est Dieu qui m'a permis d'avoir cette attestation et je demande à Dieu de m'aider à atteindre la destination finale. J'encourage la jeunesse à marcher selon les voies de Dieu. Et en recevant cette distinction, on se réjouit, on se rend grâce, mais on se dit, bon, c'est peut-être provisoire, puisque ça c'est les hommes, mais c'est plutôt les récompenses là-haut qui est prioritaire. Mais on se réjouit de ce que nous avons reçu, cette distinction. On a commencé d'abord à la conversion, de nettoyer les bancs, nettoyer l'église. Ensuite, plus tard, quand on a progressé, on est allé à la chorale, on a appris à chanter. Et tous les dimanches, on chante. Et par la suite, la jeunesse s'est formée. On a adhéré. Et de plus en plus, on a progressé à la JAD nationale. Et je rappelle simplement que le papa Jean Belem est le pionnier de l'église de Samandé. Donc c'est à travers lui que beaucoup de choses se sont insinuées dans l'évangélisation en ce qui concerne l'implantation et la direction de l'église de Samané. Et ce qui a beaucoup impacté notre vie et qu'aujourd'hui, nous nous réjouissons parce que nous sommes dans le ministère aussi et pour la continuité de ce qu'il a commencé. Des attestations et médailles ont aussi été remises à des personnes qui se sont mises à l'œuvre jour et nuit pour le bon fonctionnement de la région ecclésiastique du Kadiogo. En outre, un temps de prière a été observé pour rendre grâce à Dieu pour les différentes étapes qu'a traversé l'Église.
pour de telles personnes, pour de tels sacrifices, pour le don de soi. Autre pan de cette soirée, l'inauguration de la stèle érigée dans la cour de l'église de Goungé, une stèle sur laquelle l'on pourrait lire les noms des premiers missionnaires américains et ceux des personnes ayant donné leur vie pour l'évangile de Christ. Et pour la stèle que nous avons mise ici, c'est pour que de génération en génération, qu'on puisse se souvenir de l'œuvre du Seigneur, de ce que les premiers missionnaires ont fait dans ce Burkina Faso, comme dans Josué 4, le verset 5 et à 6, 7. Et Josué disait au peuple d'Israël, lorsqu'ils ont ramassé les pierres au sein du Jourdain, que ces pierres soient un témoignage pour les enfants qui vont venir. Rappelons que la région ecclésiastique du Kadiogo est celle qui a reçu les premiers missionnaires américains en 1921. À l'international, parlons climat, gaz à effet de serre, le cri d'alarme de l'ONU avant la COP 26. À 6 jours de la COP 26 à Glasgow, l'ONU, la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique. Les gaz à effet de serre ont atteint des sommets en 2020. Contrairement à ce que l'on pensait, le ralentissement de l'économie imposé par la pandémie de Covid-19 n'a pas eu d'incidence positive sur le réchauffement climatique. Une fois encore, la concentration des gaz à effet de serre qui piègent la chaleur dans l'atmosphère a atteint un niveau record en 2020. L'Organisation météorologique mondiale, une agence de l'ONU, tire la sonnette d'alarme. Nous avons à nouveau battu des records pour les principaux gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote, a indiqué le secrétaire général de l'organisation. La tendance négative que nous observons depuis des décennies s'est poursuivie. À ce rythme, le réchauffement climatique sera bien supérieur aux 1,5 à 2 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels fixés par l'accord de Paris. S'il ne rectifie pas le tir, le monde se dirige vers une hausse des températures catastrophiques de 2,7 degrés, un sévère avertissement avant le sommet de la COP26 qui démarre dans 6 jours à Glasgow. Dernier élément de ce journal et parlons du sommet mondial de la santé. L'objectif est fixé, 70% du monde doit être vacciné contre le Covid d'ici mi-2022. Une centaine de nations au sommet mondial de la santé dressent un bilan de la pandémie du Covid-19 pour mieux la combattre. Objectif, vacciner 40% de la population mondiale d'ici la fin de l'année et 70% d'ici la mi-2022. Au sommet mondial de la santé à Berlin, une centaine de nations sont réunies jusqu'à mardi pour dresser un bilan de la pandémie de Covid-19, mais surtout pour savoir s'en prémunir à l'avenir, notamment à travers une meilleure préparation aux épidémies et aux maladies émergentes. Les virus se déplacent rapidement, mais les données peuvent se déplacer encore plus vite, a affirmé le chef de l'Organisation mondiale de la santé. Avec les bonnes informations, les pays peuvent garder une longueur d'avance sur les risques émergents et sauver des vies. L'urbanisation, la déforestation, le changement climatique et l'intensification des pratiques agricoles augmentent les risques d'épidémies et de pandémies. Pour le chef de l'OMS, même si la pandémie n'est pas encore terminée, la fin du Covid-19 est à portée de main. Un message d'espoir qui repose sur les vaccins et leur bonne distribution entre pays pauvres et pays riches. L'objectif de l'OMS, 40% de la population de chaque pays doit être vaccinée d'ici la fin de l'année et 70% d'ici la mi-2022. L'OMS a également insisté sur la nécessité de se focaliser sur la recherche et les nouvelles technologies pour éviter que l'une des maladies émergentes ne se transforme en désastre sanitaire mondial comme celui du Covid-19 qui a fait plus de 4 900 000 morts dans le monde.
C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de votre aimable fidélité au programme de la télévision de la famille. Nous prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités. La grâce de Dieu toute suffisante repose sur vos vies et que Dieu bénisse notre cher pays, Burkina Faso. Bonsoir et à demain.